27 août 2018. D'un écrivain et de son œuvre, on peut au moins savoir ceci. L'un et l'autre marchent ensemble dans le labyrinthe le plus parfait qu'on puisse imaginer, une longue route circulaire où leur destination se confond avec leur origine, la solitude. Je quitte Amsterdam. Malgré ce que j'y ai appris, j'ignore toujours si je connais mieux Eliman ou si son mystère s'est épaissi. Je pourrais convoquer ici le paradoxe de toute quête de connaissance. Plus on découvre un fragment du monde, mieux nous apparaît l'immensité de l'inconnu et de notre ignorance. Mais cette équation ne traduirait encore qu'incomplètement mon sentiment devant cet homme. Son cas exige une formule plus radicale, c'est-à-dire plus pessimiste quant à la possibilité même de connaître une âme humaine. La sienne ressemble à un astre occlus. Elle magnétise et engloutit tout ce qui s'en approche. On se penche un temps sur sa vie, et s'en relevant, grave et résigné et vieux, peut-être même désespéré, on murmure. Sur l'âme humaine, on ne peut rien savoir. Il n'y a rien à savoir. Eliman s'est enfoncé dans sa nuit. La facilité de son adieu au soleil me fascine. L'assomption de son ombre me fascine. Le mystère de sa destination m'obsède. Je ne sais pas pourquoi il s'est tu quand il avait encore tant à dire. Surtout, je souffre de ne savoir l'imiter. Alors ce roman, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, qui donc a remporté le prix Goncourt 2021. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman. On trouve dans La plus secrète mémoire des hommes une très belle prose, très inventive, très dense parfois, mais aussi une énigme très originale et beaucoup d'aventures. Alors Mohamed Mbougar Sarr, c'est un écrivain d'origine sénégalaise qui nous embarque dans la quête de Diégane, un jeune homme écrivain lui-même sénégalais, qui cherche à retrouver l'auteur du Labyrinthe de l'inhumain, un roman qui l'a subjugué, qui était paru en 1938 et qui est devenu introuvable. Dès qu'il découvre par hasard ce roman incroyable, Diégane veut absolument savoir qui était et ce qu'est devenu son auteur, Eliman, qui fut d'abord encensé par la critique pour son roman, donc dans les années 30, avant d'être accusé de plagiat pour finir taxé de Rimbaud nègre, avant de passer complètement aux oubliettes avec l'arrivée de la guerre. Alors tous les exemplaires du Labyrinthe de l'inhumain furent détruits, la maison d'édition qui l'avait fait connaître a fermé et Eliman a complètement disparu des radars depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors Diégane va mener l'enquête. D'abord dans son tout petit réseau d'écrivains africains qui vivent à Paris, et puis en tombant par hasard sur une grande écrivaine africaine qui a eu pour amie intime une poétesse haïtienne qui elle-même a connu Eliman. L'écrivaine finira par lui confier son étrange lien familial avec Eliman, ce qui nous permettra de connaître l'enfance d'Eliman au Sénégal. Cette écrivaine, qui a également cherché à en savoir plus sur Eliman, racontera également à Diégane ses échanges avec une vieille journaliste qui avait à l'époque interviewé les éditeurs d'Eliman, qui ne s'était jamais exprimé seul en public. Et puis peu à peu, Eliman se rend compte que les journalistes qui avaient attaqué le livre d'Eliman sont décédés, tous de mort suspecte. À travers les récits des multiples narrateurs qui nous racontent ce qu'ils ont connu d'Eliman, de ce fameux écrivain mystérieux, l'histoire de ce dernier prend forme. On voyage du Sénégal colonisé jusqu'à Paris durant la Seconde Guerre mondiale, et puis on part en Argentine, avant de revenir en 2018 au Sénégal, dans un climat social très tendu. C'est une formidable traversée déjà géographique du monde et une très belle traversée d'un siècle d'histoire. Le mystère reste entier sur le personnage d'Eliman tout au long du roman. On ne sait pas s'il est toujours vivant, où il se trouve. Cet homme est un vrai mystère. Toutes les personnes qui l'ont approché ont vécu des choses étranges à son contact. Existe-t-il vraiment ? Est-il un dieu, un esprit, un mythe? Le mystère reste absolument entier jusqu'au bout du roman. Alors c'est une histoire absolument captivante,
mais j'ai été souvent perdue par un style narratif vraiment très singulier qui alterne en permanence les différents et nombreux narrateurs, qui alterne également sans cesse le passé et le présent. Bon, faut vraiment s'accrocher à cette lecture, mais ça en vaut la peine. Les personnages donc sont nombreux, mais ils sont tous passionnants, très originaux. Toutefois, leur nombre, leur apparition puis disparition dans le récit, tout ça, ça m'a parfois un petit peu égarée. Ceci dit, la prose est très belle, très cultivée, absolument pas pédante pour autant. Elle est naturellement inventive, malicieuse et très sensuelle, porteuse de belles réflexions philosophiques. Mais bon, voilà, comme je disais, faut beaucoup s'accrocher, il y a beaucoup de digressions et faut pas avoir peur des phrases parfois très très longues, voire même de 2 pages sans aucune ponctuation. Mais la langue de l'auteur vraiment est belle, très exigeante, mais très belle et naturelle, ce qui est assez rare. Ça sent pas l'écriture forcée. Ce roman fait 456 pages. J'avoue qu'il était temps pour moi que cesse cette aventure, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Ça commençait un petit peu à me lasser. Il était temps qu'on puisse savoir qui était vraiment Eliman. Mais ceci dit, je garde une très très bonne impression de ce prix Goncourt 2021. C'était vraiment très bon, de la bonne littérature. C'est une très belle œuvre littéraire centrée sur les ponts entre l'Afrique et l'Occident. Une très belle ode à la littérature que nous offre l'auteur. Voilà, je vous remercie, à bientôt.